Bonjour. à tous. Et c'est vrai que cette semaine, ou en tout cas la semaine qui vient de s'achever, on a beaucoup entendu la presse, ou du moins une partie d'entre elles, entonner un refrain neuf. Ce refrain, Marion, c'est «L'Europe est de retour». Ainsi donc, dans le sillage d'un Emmanuel Macron très volontariste, on se reprend à voir dans l'Europe une solution plus qu'un problème. Est-ce si simple? Eh bien, je ne crois pas, figurez-vous. Car l'histoire de la construction européenne est souvent présentée comme une succession de crises et de relances. On le sait. Rappelons-nous, crise de la communauté européenne de défense, relance de Messine menant au traité de Rome grâce aux Bénédictiens. Ce furent les années 50. Tout le monde s'en souvient, même les plus jeunes. Dans les années 1960, la relance de la haie fut un contre-coup de la crise de la chaise vide déclenchée par De Gaulle. La crise budgétaire et le blocage imposé par Margaret Thatcher en 1979 furent dénoués par la relance mitterrando-gaulienne de Fontainebleau, c'était en 1984. Et puis, un peu plus près de nous, le traité de Maastricht créant l'Union européenne fut la réponse des Européens à la grande crise géopolitique de la chute du rideau de fer et du communisme. Alors, qu'en est-il dans le temps présent? Eh bien, l'Union européenne est entrée en crise en 2005. Une crise inédite par son ampleur. En effet, 4 registres de crise se superposent et se mêlent depuis plus de 10 ans maintenant. Le vertige de l'élargissement de 2004 et le rejet de la Constitution pour l'Europe en 2005 ont cristallisé une crise politique et de légitimité profonde. C'est le premier registre. La crise des dettes souveraines de 2008 a plongé la zone euro dans une crise économique et sociale sans précédent depuis 1974 voire 1929. C'est le second registre. Depuis 2011, le souverainisme de la Russie de Poutine, la crise migratoire et le djihadisme ont entraîné l'UE dans une crise géopolitique très complexe, encore approfondie par la politique étrangère de Trump. C'est le troisième registre de crise. Enfin, alors que le Brexit voté en 2016 est un coup de semonce, l'illibéralisme puissant dans les urnes en Italie, en France, aux Pays-Bas, au Danemark et même en Allemagne maintenant, est déjà au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en République tchèque et en Autriche. C'est le quatrième registre de crise. Les succès de l'illibéralisme signalent en effet une crise idéologique profonde qui menace d'investir et de détourner la construction européenne de son cours humaniste. Le retour de la croissance dans la zone euro et dans l'UE signe la sortie de 10 ans de crise économique. Fort bien. Face au Brexit, au terrorisme, aux poutinades et aux trumpitudes, les 27 présentent dans l'ensemble un front étonnamment uni, fort bien encore. Mais cet intérêt bien compris de copropriétaires et leur interdépendance, ce n'est pas une relance. À ce jour, la vision d'ensemble proposée par Macron et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, n'enclenche pas cette dynamique de relance, c'est-à-dire cette dynamique quand tous les leaders et leurs opinions convergent vers un approfondissement inventif et tous azimuts de la construction européenne, comme ce fut le cas en 56, en 69, en 84 et en 91. Alors, peut-être est-ce en gestation, mais pour l'instant, on n'est pas sorti des crises politiques, sociales et idéologiques. Ainsi donc, davantage qu'une relance du projet européen, c'est une confrontation idéologique et politique intense, dure et tranchante qui cristallise sous nos yeux et avec nous. Un combat de valeurs et de projets entre deux Europes, l'illibérale et l'humaniste. Depuis 2014, les élections européennes et nationales montrent que cette ligne de front traverse toutes les sociétés européennes ou presque. L'Europe est de retour? Oui. Mais laquelle? L'Europe est de retour? Oui. Mais comme un combat. Merci beaucoup Sylvain Kahn. On vous retrouve dès vendredi prochain.